Salut, chers privilégiés, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient en abondance sur votre vie. Très heureuse de me retrouver chez vous pour cette autre émission d'Instruis ton moi. Nous sommes là pour instruire le 6e mois et le 6e mois qui est le dernier mois du 2e trimestre et c'est aussi le dernier mois du 1er semestre. Mais quand nous nous arrêtons, nous pouvons réaliser que Dieu a été avec nous. Oui, certainement des moments de peine, des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments de douleur ou pour d'autres des temps de joie, de célébration, d'allégresse. Mais en tout, joie ou tristesse et douleur, notre Dieu a été avec nous. Il a été fidèle. Il nous a gardés. Il a pris soin de nous. Il nous a soutenus dans ces moments. Et c'est pourquoi il est important de marquer une pause avant d'instruire le 6e mois pour lui dire merci. Disons merci à Dieu privilégié pour ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé durant ces 5 mois, ce que vous avez expérimenté. Disons merci à Dieu. Nous te disons merci, Papa. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Merci, toi qui as été fidèle. Merci, toi qui as été notre force. Merci, toi qui as gardé chacun. Merci pour ton appui. Que l'honneur et la gloire soient à toi dès maintenant et à jamais. Nous ne cesserons de te dire merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers privilégiés, avant que nous n'instruisions le 6e mois, j'aimerais vous encourager à vous abonner à la page, à partager, à aimer, à inviter d'autres personnes à s'abonner et déjà nous dire aussi à tous ceux qui, depuis un certain temps, ne reçoivent plus Instruis ton moi à cause de certaines difficultés que nous avons eues avec les méthodes que nous utilisons pour vous les envoyer. Nous voulons qu'à travers les nouveaux partages, que vous soyez nombreux à encore être connectés. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler du 6e mois et le thème pour ce 6e mois, c'est visitation divine. Dieu te visite. Dieu te visite. Oui, Dieu visite. Dieu vient à nous. Dieu arrive chez nous. Dieu visite. C'est Dieu qui se déplace et qui arrive jusqu'à nous. Dans le livre de Psaume 65, le verset 10, il est écrit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Alléluia. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Alléluia. Et le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Amen. Notre Dieu visite la terre et il lui apporte l'abondance. Au verset 26 de Luc 1, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Jérusalem, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Oui, Dieu nous localise et Dieu se déplace jusqu'à nous. À travers cette émission, tu vas demander que Dieu te localise. Là où tu te trouves, qu'il te voit. Là où tu es, il te localise. Oui, et qu'il vienne à toi. Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 6, a localisé un homme. Oui, il s'agit de Noé. Noé a été localisé par Dieu. La parole de Dieu déclare en Genèse 6, à partir du verset 6, Genèse 6, à partir du verset 6, il est écrit, l'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et voici que Dieu a décidé de faire grâce à Noé. Nous allons demander, qu'il y ait une chose. Il lui a fait grâce. Pourquoi? Parce que Noé marchait devant Dieu. Noé marchait avec Dieu. Nous allons dire au Seigneur qu'il y ait en nous une chose qui touche Dieu au point de nous localiser, de nous visiter. Qu'il y ait quelque chose en nous qui le touche au point de nous localiser. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions
que notre marche, oh, te plaise, que notre marche, oh Dieu, à ta suite te plaise. Nous prions, oh Dieu, que notre foi te plaise. Seigneur, localise-nous en regardant ce qu'il y a en nous. Seigneur, qui t'honore, qui te plaît, qui réjouit ton cœur. Seigneur, nous crions à toi. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Fais et fais encore pour la gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ta marche peut impressionner Dieu. Ta marche peut donner à Dieu de te remarquer. Mais il y a aussi des actions que tu peux poser. En Genèse 19, la parole de Dieu nous parle de Lot. Lot qui a été visité par des anges. Et Lot a décidé, au verset 1, on présente des hommes, 2 anges vinrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Lot a décidé de les recevoir chez lui. Au verset 4, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Pour toute la population était là. Elle était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les 2 hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot a refusé de donner Lot a refusé de mettre entre leurs mains ces étrangers. Lot a pris sur lui de leur donner ses filles et Lot a accepté de défendre leur vie. Oui, cela a valu à Lot le salut de sa vie. Oui, il a été sauvé parce qu'il a posé une action. Il a été visité et il a su que Dieu lui rendait visite. Nous avons demandé au Seigneur qu'il nous donne de poser des actions. Oui, notre marche est certes une bonne chose, mais au-delà de la marche, quelles sont les actions que nous pouvons poser envers les autres qui pourront donner à Dieu de nous visiter? Ce sur quoi Dieu pourra s'appuyer pour nous retrancher de quelque chose, pour nous faire épargner à notre vie une situation. Oui, Lot a été sauvé. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions qu'un privilégié se démarque à travers ses actions, qu'un privilégié commence à marquer, oh Dieu, des points à travers l'amour il va apporter, oh Dieu, à des personnes qui ne connaissaient pas. Seigneur, que nos actions nous poussent à pouvoir être remarqués par toi. Ce que Lot a fait, Seigneur, nous prions que tu nous donnes de faire autant, d'être capable d'épargner des vies, sauver des vies, et que cela amène la visitation du Très-Haut dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il continuera de t'inspirer des actions, il continuera de te révéler des choses que tu devras faire pour que lui, il voie sa gloire et qu'il vienne dans ta maison, qu'il trouve son plaisir à venir te rendre visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Josué, la parole de Dieu nous parle aussi d'une action qui a été posée. Au chapitre 2, la parole de Dieu déclare que cette femme prostituée du nom de Rahab, au verset 4, il est écrit, la femme prit les 2 hommes qui étaient donc les espions qui sont venus pour voir Jéricho. Elle les prit et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi parce qu'on était venu les réclamer, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont certainement sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre. Lorsqu'elle finit de détourner l'attention des gens, alors elle retourne les voir. Elle se hâta pour d'aller vers ces hommes-là, pour leur demander maintenant de sortir de leur cachette. Oui, elle monta sur le toit et où elle avait caché sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici ce que cette prostituée a dû faire. Oui, pendant qu'elle faisait ces choses, la parole de Dieu déclare qu'elle a pris sur elle, oh, de cacher des espions. Elle était menacée
mais elle a posé cette action. Cette action a fait en sorte qu'elle soit visitée. Nous allons dire au Seigneur que Dieu nous accorde la sagesse et le discernement, qu'il nous accorde la sagesse et le discernement, afin que nous posions des actions, qui vont attirer sur nous la visitation divine. Elle n'avait pas idée de ce qu'elle était en train de faire. Oui, elle a su, pendant que les autres voyaient des espions, elle a vu des personnes qui pouvaient sauver sa famille. Oui, tout au long de ce mois, que Dieu nous donne d'avoir le discernement pour comprendre les choses, pour mieux les comprendre, pour la gloire du nom de notre Seigneur. Seigneur, en ce jour, nous te prions. Toi qui accordes le discernement, tu as accordé le discernement arabe. Donne-nous le discernement, que nous ne soyons point perdus, que nous ne soyons point, oh Dieu, aveuglés. Donne-nous le discernement. Nous avons besoin du discernement, nous avons besoin de la sagesse, Seigneur, pour voir, oh Dieu, savoir des actions à poser pour des gens que tu enverras au devant de nous. Oui, Lot, oh Dieu, Lot n'a pas regardé que c'était des étrangers. Il a eu le discernement pour se rendre compte que ces hommes n'étaient pas des hommes ordinaires. Seigneur, nous prions que tu nous pousses chaque jour dans ce discernement, que tu nous pousses chaque jour dans ce discernement au nom puissant de Jésus. Père, que toute la gloire soit à toi parce que tu nous donnes ce discernement afin que nous puissions avancer pour la gloire du nom de notre Seigneur. Dans le livre de Luc au chapitre 19, la parole de Dieu déclare au verset 44, oh, quelque chose que je prie que tu ne fasses point. Voici ce que le Seigneur dit au verset 44. Il est écrit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Je refuse qu'un privilégié manque son temps de visitation, ne discerne pas son temps de visitation. Nous allons dire au Seigneur que nous donne la force de discerner le temps de visitation. Abraham a su en Genèse 18, que ceux qui lui rendaient visite n'étaient pas des hommes ordinaires. Oh, Lot a su en Genèse 19 que c'était pas des hommes ordinaires. Que toi aussi, tu discernes chaque jour, quelles que soient les situations, que tu discernes la visitation de Dieu au nom de Jésus. Nous refusons d'être aveuglés, nous refusons de manquer de discernement. Seigneur, les opportunités que tu enverras, qui seront pour toi l'occasion de nous visiter, pour changer notre condition sociale, notre condition matérielle, notre condition financière, notre condition professionnelle. Seigneur, nous refusons d'être aveugles. Seigneur, même si c'est une difficulté qui se présente à nous, donne-nous de la regarder et de voir au-delà d'elle. Seigneur, ton opportunité. Seigneur, nous voulons te reconnaître. Nous voulons te reconnaître. Nous voulons te reconnaître. Nous refusons d'être aveuglés. Nous refusons de manquer le temps de notre visitation. Nous refusons de manquer le temps de notre visitation. Seigneur, aide-nous à ne pas manquer ce temps. À ne pas manquer ce temps. Nous te supplions. Nous ne voulons pas manquer le temps de visitation. Visitation de notre famille. Visitation de notre maison. Seigneur, nous ne voulons pas manquer le temps de visitation. S'il te plaît, donne-nous de discerner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne manqueras pas le temps de ta visitation privilégiée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à instruire ton mois. Nous sommes en train d'instruire le 6e mois, qui est le dernier mois du premier semestre. Oui, il faut la visitation de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 3, la parole de Dieu déclare au verset 4, Dieu appelle Samuel. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Alors il court voir Élie. Et Dieu revient, Élie ne l'a pas appelé. Alors Élie lui dit, va te coucher. Au verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie. Élie lui dit, ce n'est pas moi. Et il va lui donner un conseil. Au verset 8, l'Éternel appela à nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel allait encore voir Élie. Alors Élie a compris que ce n'était pas une voix simple, que Dieu était en train de faire quelque chose dans la vie du petit Samuel. Et voici ce qu'il est écrit au verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle. Alléluia. Samuel a eu 3 tentatives auxquelles il a échoué.
Nous allons dire au Seigneur, nous avons certainement manqué des visitations de Dieu les mois passés, les jours passés, les années précédentes. Mais nous disons au Seigneur qu'il ait pitié. Il a eu pitié de Samuel. Il est revenu encore. Nous allons dire au Seigneur, dans ce 6e mois, qu'il revienne, que la visitation soit reconduite, que Dieu nous visite. Ce que nous avons manqué, par inadvertance, par manque de discernement, qu'en ce 6e mois, nous soyons visités. Seigneur, nous prions pour une visitation, une nouvelle visitation. Oh Dieu, que ce que nous avons manqué, et les années précédentes, ce que nous avons manqué les mois précédents, Seigneur, que tu nous pardonnes et que tu aies pitié de nous. Viens nous visiter à nouveau. Une autre visitation, Seigneur. Nous avons besoin d'une autre visitation. Nous avons besoin d'une autre visitation. Seigneur, pardonne-nous, visite-nous, Seigneur. Visite-nous à nouveau. Viens à nouveau nous visiter. Au nom puissant de Jésus, nous comptons sur toi pour nous rendre visite. Nous comptons sur toi pour toucher nos vies. Nous comptons sur toi pour venir à nous. Seigneur, viens. Viens à nous, s'il te plaît. Viens à nouveau. Tu as fait cette grâce à Samuel. Fais-nous cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons lu tout à l'heure le passage du psaume 65. Alors le verset 10 qui dit que l'Éternel visite la terre. Il dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Et dans le livre de Luc 1, nous avons vu au verset 26 qu'au 6e mois, l'Éternel visite en envoyant un ange chez Marie et lui dit, toi, tu es béni, toi à qui une grâce a été faite. Oui, nous parlons de Dieu qui nous visite. Alors demande à Dieu ce qu'il doit t'apporter dans cette visitation. Oh, nous n'avons pas les mêmes attentes. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Dieu a des choses pour chacun de nous. Alors dis au Seigneur, quand ce 6e mois, certainement ta visitation, celle de ton enfantement, ta visitation, celle de ton embauche, de ta promotion, d'un voyage que tu attends, oh, d'une réponse, d'une structure quelque part. Peu importe ce que tu attends, le Seigneur est arrivé. Quand il visite, il apporte l'abondance. Quand il visite, il apporte ses grâces. Alors dis au Seigneur que ta visitation dans ma vie comble ce manque, comble ce manque, comble ce manque. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie Dieu, nous sommes en train de finir instruire ton mois pour le 6e mois. Dis au Seigneur, ta visitation doit apporter, oh, l'abondance. Là où il y avait manque, Seigneur, nous crions à toi et nous t'attendons. Toi qui fais de grandes choses, fais ces choses-là pour nous. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, entends la prière de chacun, entends la prière de chacun des privilégiés et visite pour la gloire de ton nom. Apporte, oh Dieu, l'exaucement pour la gloire de ton nom. Sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 24 de Genèse 50, la parole de Dieu dit, Joseph parle à ses frères et il dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Oh, Joseph fit jurer à ses frères, aux fils d'Israël, en disant, Dieu vous visitera. Joseph se souvient d'une promesse de visitation. Tu vas dire au Seigneur que mon esprit ne soit plus aveuglé sur les promesses de visitation. Tu nous as promis de nous visiter en nous apportant telle chose. Nous prions que ce souvenir soit gardé. C'est parce que Joseph a gardé ce souvenir qu'il pouvait dire à ses frères, moi je vais mourir, mais je sais que Dieu a promis. Seigneur, que la promesse de la visitation, Seigneur, ne soit point tuée en nous. Peu importe les situations par lesquelles un privilégié passera. Seigneur, qui garde le souvenir que tu as déclaré, que tu visites la terre. Tu nous visiteras. Seigneur, que cette promesse soit gardée, qu'elle soit gardée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers privilégiés, la grâce de Dieu est manifeste dans nos vies. Et pendant que nous instruisons le mois, nous savons que notre Dieu est au contrôle. Parce que c'est lui qui nous a demandé de commander au matin, de commander. Dans le livre donc d'Apocalypse 22, nous sommes en train de dire, à partir du verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois. Tu vas appeler les fruits
de ce 6e mois. Et certainement que tu as manqué les fruits du 2e trimestre. Tu vas appeler les fruits du 2e trimestre. Certainement les fruits du 1er semestre t'ont manqué. Oh, pour dire les fruits du 1er mois, du 2e mois, du 3e mois. Donc du 1er trimestre, tu vas dire au Seigneur que tous les fruits, oh, qui doivent arriver à ma vie pendant que je suis à cette moitié de l'année, Seigneur, que rien ne soit retenu. Parle à Dieu, s'il te plaît. Appelle dans ta vie ces fruits. Appelle les fruits de ce 6e mois pour couronner le semestre. Les fruits du 1er trimestre. Les fruits du 2e trimestre. Seigneur, nous appelons et nous appelons. Nous établissons cela dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Privilégiés, comprenez que la prière amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. La prière est l'élément, est la chose que Dieu nous a donnée pour faire descendre sur terre les grâces que nous avons au ciel. Et Dieu a décidé de te visiter en ce 6e mois. Et il te visitera. Attends-toi à lui. Attends-toi à sa visitation au nom de Jésus-Christ. Nous ne saurons refermer cette émission sans dire bonne fête des mères à toutes les mères du monde entier, à toutes les mères privilégiées, à toutes les mères qui nous suivent sur nos différents canaux. Oui, nous voulons prier qu'une mère soit comblée. Prier qu'une mère ait ses efforts qui soient couronnés de rire, de joie. Nous voulons prier qu'une mère, soit satisfaite du fruit de son travail, de son investissement dans des vies. Nous voulons prier pour demander à Dieu de fortifier une mère qui était fatiguée, épuisée, qui n'avait plus de force. Oui, que Dieu vienne également au secours et qu'il visite les futures mères, celles-là qui sont en attente d'une visitation des entrailles. Oui, que Dieu le fasse. Que Dieu bénisse chacun, que Dieu bénisse chaque privilégié. Et nous voulons encore vous encourager. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan, nous pouvons et nous serons très heureux de vous recevoir nos différents cultes et programmes que nous organisons à l'église Foursquare, la porte des cieux, à la Riviera. Que Dieu vous bénisse. Excellent mois de juin, bonne fin de semestre et que la paix de Dieu nous conduise tout au long de ce mois afin de nous introduire glorieusement dans le second semestre pour que son nom soit encore élevé. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen.